Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel comment peindre Lannister avec la peinture contraste. Le but de cette vidéo est de les faire le plus rapidement possible et de ne pas forcément faire une peinture de figurine de studio mais vraiment une peinture d'armée pour notre jeu. Pour ce tutoriel nous allons utiliser un pinceau régiment de chez Army Painter. Nous allons commencer par la peau, nous allons appliquer du Guilliman Flèche tout simplement. Je vais en appliquer sur ma palette, puis décharger mon pinceau sur du papier absorbant afin qu'il ne soit pas trop gorgé de peinture lors de l'application sur la figurine. Donc on y va et on essaie d'étirer et de placer le plus de peinture dans les creux pour bien former les reliefs du visage. On fait la même chose sur les mains. Et voilà le résultat final. Nous allons maintenant faire les cuirs avec du Snake Bit. Nous allons démarrer par les petites sacoches et la ceinture. Comme d'habitude, je vais mettre ma peinture sur ma palette, puis encore une fois décharger mon pinceau sur un papier absorbant. Donc on y va, on essaye de ne pas dépasser et surtout, tout simplement, de bien mettre le plus de peinture dans les creux. Voici le résultat final de notre sacoche et de notre ceinture. Toujours dans les tons marrons, on va utiliser du Agora Dunes pour faire l'arbalète. Donc toujours la même opération. On essaye d'appliquer le mieux possible sans trop dépasser sur les reliefs comme par exemple la flèche. Donc maintenant on va utiliser du Wildwood Contrast pour les poignées de force, les bottes ainsi que son pantalon. Allons-y, donc là faites très attention avec cette couleur car elle est très couvrante et il faut vraiment éviter d'en mettre partout. Donc soyez précis et en même temps on n'en a pas besoin d'en mettre des tonnes, on va bien l'appliquer, elle va s'éclaircir naturellement et ça va nous faire un joli cuir. Et voilà le rendu final.
Donc on va passer aux métaux. L'avantage de la contraste, c'est que ça va nous faire des effets de non-métal métallique. Donc pour ça, j'utilise une Azraq Yellow que l'on va placer sur tous les liserés du casque et de son armure. Donc voici les petits liserés de notre armure. L'avantage de sa peinture, c'est que ça va nous faire un côté doré qui est plutôt sympa, qui a un petit côté bande dessinée. Pour être précis, mettez peu de peinture sur votre pinceau et allez-y avec la tranche. Voilà, comme ceci. On y va tranquillement pour essayer qu'à ce que ça ne dépasse pas et qu'on fasse tout simplement vraiment bien ressortir les reliefs de son casque. Voici notre effet non métal métallique sur toute la figurine. On verra par la suite que ça prendra bien forme. Donc maintenant on va continuer par l'acier avec du basilicanum grey qui va être appliqué sur le casque et sur l'arbalète. On y va tranquillement et on essaye d'accumuler la peinture dans les creux et en bas du casque pour bien effectuer les ombres de ce dernier. Voilà, comme ceci. Voilà le résultat terminé. Donc maintenant nous allons faire la dernière couleur qui est le Blue d'Angel Red pour notre arbalétrier Lannister. Et on y va.
Et voilà le résultat final. Donc pour terminer, on va utiliser du Black Templar sur les métaux pour un petit peu recontraster tout ça pour que ce soit encore bien plus profond au niveau des ombres de l'acier. Et voilà le rendu final. Maintenant que nos couleurs de base sont terminées, je vais appliquer un lavis de Flesh Wash de chez Army Painter. Ce dernier va augmenter le contraste, enlever le côté satiné de la peinture et en même temps pouvoir corriger quelques petites erreurs. Donc j'y vais, je n'hésite pas, je pars du haut de la figurine, je vais vers le bas et je n'hésite pas à aller dans les creux pour bien assombrir ces derniers. Donc voilà le résultat une fois le lavis bien sec. Donc pour rehausser les couleurs, maintenant je vais utiliser du Tyrant Skull que je vais faire en brossage à sec. Je vais le faire sur les cuirs, sur les poignées de force, un petit peu sur la peau et sur l'arbalétrier et aussi sur les parties métalliques de notre arbalétrier. Donc pour le brossage à sec, j'en mets sur mon pinceau, je fais des petits mouvements circulaires sur mon papier absorbant jusqu'à ce qu'il y ait très très peu de peinture dessus, puis je brosse la figurine. Donc voilà le résultat une fois qu'on a terminé toutes nos parties. Pour le rouge, je vais utiliser du Rizarest, toujours pareil en dry de chez Citadel en utilisant la même technique.
Donc voilà notre figurine terminée, prête pour aller sur le champ de bataille, il ne reste plus qu'à faire son socle. Le but de la vidéo était bien évidemment de faire des figurines rapides, non de studio, prêtes pour du tabletop, simple et efficace. Pour finir, j'ai préparé un arbalétrier avec son socle de fée que vous allez voir. Le voilà. Pour un petit rendu final. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.